Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'entreprise Déol spécialisée dans le dépannage, la maintenance, la vente, la réparation de tout ce qui est radiocommande à usage professionnel. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un matériel qui devient un petit peu récurrent chez moi pour des dépannages divers. Il s'agit des radiocommandes qui sont utilisées sur les engins télescopiques de marque Manitou, et en particulier les séries MRT. Donc la plupart de ces engins sont équipés d'une radiocommande de marque Otech, comme vous pouvez voir ici. Donc grâce à cette radiocommande, eh bien, on peut piloter l'engin pour distribuer divers matériaux sur les toits, donc bien souvent utilisés par les charpentiers, hein, je précise. Ça permet de monter les palettes de tuiles, de monter le bois de charpente, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, il m'arrive parfois, bien malheureusement, de ne pas réussir à dépanner certaines radiocommandes qui sont soit trop abîmées, soit les pièces ne sont plus disponibles, je ne peux plus réparer les cartes électroniques. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui s'est passé avec cette radiocommande. La panne était localisée sur le récepteur qui se trouve ici. Donc le récepteur est fixé généralement à l'arrière de la machine, sur la poutre arrière. Donc on a ce récepteur avec un connecteur de sortie ici qui va se raccorder donc sur la machine et qui va permettre donc de piloter les diverses électrovannes, soit tout ou rien, soit proportionnelle, la machine pour monter, descendre, orienter, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc la radiocommande est équipée d'origine de 2 manipulateurs qui permettent donc de faire 4 fonctions différentes, et on a une 5e fonction ici lorsqu'on va activer la fonction option. Ici, on va avoir donc un interrupteur qui permet de travailler en petite vitesse précisément ou en grande vitesse. Ici, on a le régime moteur de l'engin. Et puis sur les côtés, un bouton de démarrage du moteur, du véhicule, et un interrupteur marche-arrêt général. Ici, on aura sur le côté un arrêt d'urgence. Alors, en réalité, oui, le démarrage moteur se trouve ici. Voilà. Donc, alors, cette radiocommande, pour la petite histoire, j'y ai passé beaucoup de temps pour tenter de la dépanner. Les cartes qui se trouvent ici dans le récepteur sont empilées dans un rack. Et à force de vibration de l'engin, on a un certain nombre de soudures qui se sont détruites, qui ont cassé. J'ai refait énormément de soudures, mais voilà, cette radiocommande n'est plus fiable parce que lorsque on lui met des chocs, on a des dysfonctionnements récurrents, et donc à force d'y passer du temps, j'ai fini par renoncer. Voilà, donc eh bien, on va remplacer cette radiocommande, tout simplement. On va la remplacer intégralement par une radiocommande de marque E-Tronic. Alors la radiocommande E-Tronic, la voici. Donc on constate déjà que au niveau ergonomique, on a un matériel qui est quand même plus adapté au port de la radio à la ceinture, puisqu'on a des formes arrondies. La radio est beaucoup plus étroite, et ces radiocommandes, eh bien écoutez, on trouve toutes les pièces pour les dépanner, et je suis un petit peu le spécialiste de la marque E-Tronic. Je ne travaille d'ailleurs qu'avec ce fabricant. Et on a ici donc une radiocommande qui reprend toutes les fonctions de la précédente, avec ici un commutateur marche-arrêt, hein, qui fait l'arrêt général de la radiocommande. On va mettre en marche, on va appuyer ici sur le klaxon pour valider le fonctionnement de la radiocommande. Et puis on va retrouver donc toutes les fonctions avec 2 joysticks, hein, pareil. On va avoir une 5e fonction là, donc pour un gib, hein, il me semble que c'est pour un treuil qui fonctionne, que l'on rajoute au bout du dernier bras pour rallonger la machine, et pour pouvoir lever les charges à partir d'un treuil. Donc on aura toujours le même interrupteur option ici. On va avoir également donc une marche en petite vitesse ou en grande vitesse. On va avoir ici donc le régime moteur plus ou moins pour accélérer ou ralentir le moteur de l'engin. Ici,
On aura un démarrage et un arrêt moteur avec une fonction supplémentaire qui permet donc de régler la course des joysticks pour avoir des fonctions plus ou moins douces ou plus ou moins rapides. Donc tout ça, ça se fait avec une clé spéciale que l'on va mettre en lieu et place de celle-ci. Hein, c'est une clé rouge qu'on appelle la clé BMS. Voilà. Et puis le récepteur radio qui se trouve ici. Donc avec la même connectique sur le dessous, hein. Donc la connectique est identique, cette radiocommande vient se positionner en lieu et place de la précédente et on n'aura aucune intervention à faire sur l'engin. Donc ces radiocommandes, il n'est pas nécessaire que je me déplace pour aller faire l'installation puisque vous enlevez l'ancienne, vous mettez celle-ci à la place et vous repartez au travail. Bien évidemment, cette radio est fournie avec 2 batteries, avec un chargeur. Alors le client fera le choix au moment de la commande de me commander soit un chargeur qui va fonctionner sur secteur, hein, en 220-230 volts, soit un chargeur que l'on peut intégrer dans la machine, dans la cabine, et qui lui va donc fonctionner en 12 ou 24 volts. Voilà, donc cette radiocommande est prête, elle va repartir chez son nouveau propriétaire en Ardèche. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.